Bonjour à tous, ici Cédric, le moniteur hors des clous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu improvisée, c'est-à-dire que je suis tombé en panne d'un de mes deux capteurs de pression présents sur mon Ducati Javel de 2011. Donc un capteur que j'ai changé par un neuf, et j'en ai profité donc pour filmer l'opération afin de vous montrer comment accéder donc aux différents composants de la moto. Donc le capteur de pression ici, ça peut être le filtre à air, ça peut être l'écu, donc le calculateur de la machine, ou pour des opérations un peu plus complexes, comment accéder au cylindre arrière par exemple, à la tête de cylindre. Donc sur le Javel, c'est un petit peu particulier dans le sens où on va devoir démonter pas mal de pièces qui sont pourtant apparentes un peu comme si c'était un réservoir métallique classique. Sur le Javel, en fait, on a plusieurs pièces qui sont assemblées, qu'on doit retirer dans un ordre bien précis, donc un habillage qui va permettre à terme donc, de lever le réservoir pour pouvoir accéder à tous les composants qui se trouvent en dessous. On commence par démonter le tableau de bord supérieur. Donc sur le Javel, si vous n'en avez jamais vu, on a deux tableaux de bord. Donc un tableau de bord inférieur qui est monté sur le réservoir et un tableau de bord supérieur qui est au guidon. On va s'occuper de celui-ci. Donc il est tenu par 4 écrous plats de 8 mm qui sont situés à l'arrière du guidon. Pour y accéder, je vous conseille, comme ici, d'utiliser une rallonge de clé à cliquer avec une douille de 8 mm. Éventuellement avec un peu de pâte à fixe sur le bout de la douille pour pouvoir les tenir et pas perdre les écrous au moment de les retirer. Une fois les 4 écrous retirés, vous pouvez reculer le tableau de bord en lui-même après l'avoir déconnecté. Donc on a un simple connecteur. Tant qu'on se trouve à cet endroit, on va commencer à démonter le contour de réservoir, donc qui est tenu au niveau de la trappe à essence par 5 vis. Maintenant, on va démonter les grilles des écopes. Donc du côté de la fourche, on a affaire à 2 vis. Vous pourrez remarquer qu'au niveau de la pièce du contour de réservoir, vous avez une 3e vis qui se trouve tout en haut de l'image ici. Vous pouvez déjà la démonter. Donc ce qui fait 3 vis à retirer à cet endroit. On continue avec 2 petites vis en aluminium qui se trouvent directement au niveau de la grille, en haut et en bas de la grille. Je vous conseille d'utiliser une bonne clé étant donné que ces petites vis ont la tête assez fragile. Une fois toutes ces vis retirées, on va retirer la grille en elle-même avec la partie noire. Maintenant, on va s'occuper de décrocher la partie, enfin, l'écope en aluminium en elle-même. Donc elle est d'abord tenue par une vis qui est maintenant accessible, une vis en 10 mm, 6 pans 10 mm. Donc ici avec une petite clé à cliquer, on vient la dévisser. Pas la peine de la sortir complètement, il suffit simplement de la désolidariser de la pièce en aluminium. Donc, la pièce en aluminium n'est plus tenue que par une unique vis qui se trouve ici à l'arrière. Une fois celle-ci retirée, on peut soulever légèrement l'écope et la glisser en avant pour pouvoir la décrocher. On a affaire à 2 petits crochets qui viennent sur le réservoir au niveau de 2 petites glissières en caoutchouc. Donc c'est à ce moment que vous avez démonté suffisamment de pièces pour pouvoir accéder au filtre à air. Si c'est votre objectif, il ne reste plus qu'à déposer le conduit d'air qu'on voit ici au centre de l'image. Donc ce conduit d'air est fixé par 3 vis au niveau de la boîte à air. Donc il suffit de retirer ces 3 vis et uniquement d'un côté, donc inutile de démonter l'autre écope pour pouvoir accéder au filtre à air pour le nettoyer ou le changer. Ici, comme le but est de soulever le réservoir, on va démonter la 2e écope. Donc même chose, on démonte d'abord la grille et ensuite on va démonter l'écope en aluminium en elle-même. Donc si ce n'était pas encore fait, on retire la selle. L'objectif ici va être de retirer l'habillage rouge en lui-même du réservoir. Donc il est composé de 3 pièces, donc on a la grande pièce supérieure,
et deux panneaux latéraux, donc au niveau, qui viennent au niveau des genoux. Donc on va retirer d'abord les 3 vis principales qui se situent à l'arrière du réservoir. Donc une par panneau latéral et une pour l'habillage central du réservoir. Une fois celle-ci retirée, on va dévisser les 2 vis qui tiennent les panneaux latéraux. Attention à bien tenir la pièce au moment de la décrocher. Une fois la dernière vis retirée, celle-ci ne tient plus du tout sur la machine. Idem de l'autre côté. On va continuer en retirant donc le contour de tableau de bord, donc celui situé sur le réservoir. On déconnecte le tableau de bord en lui-même et on soulève la pièce qui normalement ne devait plus être tenue une fois qu'on a retiré les grilles des écopes et les vis situées autour de la fourche. Donc bien entendu, faites attention à ne pas abîmer le connecteur du tableau de bord. On peut le replacer un petit peu plus bas, il ne nous gênera pas. Donc à ce moment, la dernière partie de l'habillage, donc la partie centrale, est tenue uniquement par 2 vis. Donc on retire ces 2 vis, une à droite et une à gauche. Attention à ne pas perdre, normalement vous avez une petite rondelle plastique située juste en dessous de la vis, afin de protéger le carénage en lui-même. Donc à noter que sur ma version, donc sur les versions noires et sur les versions rouges, le réservoir était entièrement en métal, ainsi que les parties latérales. Ensuite vous avez également une version, toutes les versions en carbone, où cet habillage est extrêmement fragile, donc attention toujours au moment de serrer, desserrer les vis pour pas abîmer les pattes de fixation. Une fois les 2 vis retirées, vous pouvez retirer en levant l'habillage principal. Vous vous retrouvez à ce moment avec le réservoir à nu. Alors pour pouvoir lever le réservoir et accéder aux différents composants qui se trouvent en dessous, celui-ci est articulé au niveau de sa base. Avant ça, il va falloir donc déconnecter les 2 durites qui se trouvent au niveau de la trappe à essence, donc une durite de trop-plein et une durite de mise à l'air. On peut les placer au niveau du guidon pour pas être gêné, afin qu'elles restent bien en place. Enfin, le réservoir est tenu au cadre en lui-même, avec 2 grandes vis BTR qui sont situées de part et d'autre du réservoir. Soyez assez prudent en vissant et dévissant ces vis, en sachant que le pas de vis est solidaire du cadre, donc il vaut mieux veiller à ne pas l'abîmer. Une fois que ces 2 vis retirées, on peut lever finalement le réservoir et accéder aux différents composants de la moto. Donc sous le réservoir, on trouve la centrale ABS à droite, l'écu, donc le calculateur de la machine, les différents relais de la moto. Le tout est monté donc sur la boîte à air de la machine. Et donc à partir du connecteur du tableau de bord, donc le tableau de bord qui est plus qu'un simple affichage donc sur le Javel qui contrôle toute une partie de la moto, on retrouve l'intégralité du faisceau qui se trouve juste à gauche, tenu par une fixation en plastique qui permet de bien caler le faisceau sur la boîte à air. Donc c'est cette fixation qu'on retire ensuite, celle-ci est tenue par 2 vis. On accède enfin au capteur de pression, donc 2 capteurs de pression, un correspondant au cylindre arrière et un correspondant au cylindre avant de la moto. Ces 2 capteurs sont fixés sur une platine qui est elle aussi fixée sur la boîte à air. On retire les différents connecteurs des capteurs. Donc tout d'abord, on va retirer celui correspondant au capteur arrière. On lève légèrement le faisceau pour retirer la protection, donc il y a une petite protection rouge ici sur l'image, afin d'éviter que le filetage de la vis ne vienne entamer avec les vibrations le faisceau. Ensuite on va dévisser la platine en elle-même qui tient ces 2 capteurs. Donc on a 2 vis, il va falloir bouger un petit peu le faisceau, c'est pour ça qu'on l'a détaché auparavant, pour pouvoir accéder à ces 2 vis en glissant une clé au travers des câbles. Une fois ces 2 vis retirées, on peut enfin décrocher la platine des 2 capteurs.
Donc on voit que le capteur avant est encore connecté, étant donné qu'on n'avait pas la place pour pouvoir le déconnecter proprement juste avant. Donc on le débranche. Et à ce moment, les deux capteurs et la platine ne sont plus tenus que par les durites qui raccordent chaque capteur à chaque pipe d'admission. On va venir décrocher les deux petits colliers donc avec un simple tournevis plat, un petit tournevis plat, donc décrocher les deux durites qui tiennent les capteurs encore en place. Ça y est, vous y êtes, la platine est enfin démontée et vous avez celle-ci avec ces deux capteurs montés dans votre main. Donc ces deux capteurs sont tenus eux-mêmes par deux vis avec un écrou chacun, avec un système, un canal stop pour pouvoir les bloquer sur la platine. Donc ici c'était mon capteur avant qui était défectueux, donc je le démonte avec une clé BTR en dessous pour tenir la vis principale et une petite clé plate de 10 mm pour desserrer l'écrou. Et on a enfin donc le fameux capteur de pression en main. Pour le remplacer, c'est tout simple. Vous avez donc sur le caoutchouc présent sur la platine une petite encoche qui permet de monter le capteur que dans une seule position. Donc vous remettez comme avant et vous remontez le petit écrou. Inutile de serrer exagérément, étant donné que vous avez une pièce en caoutchouc en dessous, le système est fait pour absorber les vibrations en conservant un certain jeu. À partir de là, on refait l'opération inverse, on replace les deux capteurs sur leurs durites respectives, et on reconnecte le capteur du cylindre avant, qui sera difficilement accessible par la suite une fois remis en place. On resserre les deux colliers, ici avec une pince à collier DJ. Et on reconnecte le capteur avant, qui sera difficilement accessible par la suite. On repositionne les vis. Et on replace la platine juste au-dessus de ces emplacements sur la boîte à air. Faites attention à ne pas coincer les deux durites qui ont un emplacement spécifique sur le côté gauche de la boîte à air. Vous pouvez resserrer donc ces deux vis, toujours sans excès. N'oubliez pas que les pas de vis sont dans des inserts qui sont sur le plastique. Une fois que c'est fait, vous pouvez reconnecter le capteur du cylindre arrière. N'oubliez pas de repositionner la petite protection pour le faisceau. On replace la fixation empêchant le faisceau de bouger sur la boîte à air. Toujours la même chose, ne pas serrer avec exagération. Et n'oubliez pas de replacer au fond de la cavité les deux durites pour pouvoir bien les tenir en place. Une fois que c'est fait, je vous reconseille de baisser simplement le réservoir et de reconnecter de façon provisoire le tableau de bord inférieur, puis le tableau de bord supérieur, ce qui vous permettra de mettre le contact et de voir si vous n'avez plus d'erreur au tableau de bord. Alors ici, dans le cas du capteur de pression, on avait une erreur qui était Pressure Sensor, donc une erreur qu'on ne peut pas rater, donc avec le témoin d'erreur moteur sur le tableau de bord supérieur indiqué, et une erreur en rouge qui prend le tiers de l'écran sur l'écran de bord, sur le tableau de bord inférieur. À partir de ce moment-là, la moto marche en mode dégradé, en prenant des valeurs standards quand un des deux capteurs de pression est en erreur. Une fois que vous avez validé que tout fonctionne correctement, vous pouvez remonter la moto, donc tout l'habillage, dans le sens inverse à celui où vous l'avez démonté. Donc en prenant son temps, c'est une opération qui a pris environ 1 heure à 1 heure et demie en y allant tranquillement.
Nous y voilà, le capteur de pression est enfin changé et la moto est prête à rouler. J'espère que cette vidéo vous aura donné des indications concernant le déshabillage du Javel. Donc vous avez pu voir ici que les différents éléments qui ont été retirés ont permis d'accéder donc non seulement au capteur de pression ici, mais aussi ça aurait été également exactement la même manipulation si vous aviez dû changer le filtre à air, le nettoyer, accéder au calculateur de la moto, changer un tableau de bord, changer un relais ou démonter complètement le réservoir. Donc on aurait été exactement sur la même manipulation au niveau du déshabillage de l'avant de la machine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et éventuellement que même si vous n'étiez pas vraiment concerné, que celle-ci vous aura appris 2 ou 3 petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à laisser un petit like également, ça permet toujours d'aider la chaîne à se faire connaître, étant donné que j'en suis toujours à mes débuts dans ce domaine. Ici c'était une vidéo un petit peu particulière, étant donné que c'était une opération que j'avais pas vraiment prévu de filmer à la base, mais l'appareil n'était pas très loin, et donc ça a permis de créer ce petit documentaire qui, j'espère, pourra aider plusieurs personnes. Autrement, je reviendrai bientôt avec d'autres vidéos, peut-être sur un thème moins mécanique. A très bientôt sur lemonitorehorsdesclous.fr.